ma présentation concernant le traitement endovasculaire pour les lésions iliaques au sein du service de chirurgie cardiovasculaire à Marrakech. Donc, je ne sais pas. C'est là. Donc, mon thème concernant les angioplasties iliaques au sein du CHU Mohamed VI à Marrakech. Donc, comme vous connaissez un petit historique concernant les angioplasties, la naissance des angioplasties a été en Suisse en 1980, avec le développement des stents en 1990. Donc, le traitement endovasculaire est devenu en première intention pour le traitement des lésions vasculaires, surtout les sucrurales et les lésions crurales et puis segonales. Donc le but du traitement angioplastique consiste à élargir ou à reperméabiliser les axes vasculaires tout en conservant une surface lisse avec des résultats durables et bien sûr sans complications locales ou à distance. Donc le mécanisme de traitement angioplastique, comme vous connaissez tous, il se base sur augmentation du calibre externe de l'artère tout en restaurant une lumière assez correcte. Donc, les lésions aorto-iliaques présentent un éventail thérapeutique plus large avec des indications plus uniformisées. Donc, les lésions aorto-iliaques, quoi préciser? Donc, il faut préciser l'importance des lésions aortiques, la présence des lésions associées rénales ou digestives, ainsi que le temps des lésions au niveau des artères iliaques primitives et les sites lésionnels. Et bien sûr l'état général du patient. Donc, concernant les indications iliaques, donc les indications regroupent traitement endovasculaire regroupe les sténoses iliaques serrées supérieures à 70%, les sténoses iliaques modérées plus les lésions sévères sous-inguinales, les sténoses iliaques asymptomatiques et les occlusions chroniques supérieures à 3 mois. Donc un petit rappel concernant les indications TASC avec les guidelines. Donc comme vous savez tous, il y a la catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4. Donc le traitement endovasculaire c'est un traitement en premier choix concernant les lésions type A et plus utilisé dans les lésions type B. Le traitement chirurgical est plus couramment utilisé dans les lésions type C et le gold standard, c'est le traitement chirurgical concernant les lésions type D. Donc voilà des images concernant un traitement endovasculaire du carrefour aorto-biliaque par kissing ballon. Une deuxième image montrant une recanalisation de l'axe iliaque externe. Donc, concernant les résultats, on a un taux de succès, le taux de succès de cette technique endovasculaire s'approche de 100% au niveau des sténoses, concernant l'artère iliaque primitive, l'artère iliaque avec des sténoses courtes, s'approche de 80% en cas de recanalisation. Ainsi, un taux de perméabilité atteint 80% à 1 an et 60% à 5 ans. Donc, un tableau regroupe 5 études qui ont montré le succès de traitement endovasculaire, un taux supérieur à 90% pour le succès de cette technique, ainsi une perméabilité primaire supérieure à 90%. Donc, le même cas concernant les résultats en cas d'occlusion des axes vasculaires. Donc, l'indication de stenting, donc c'est un controverse. Donc, il y a des études qui ont dit qu'il n'y a pas, par exemple, l'étude Dutch Iliac Stent Trial Study qui ne montre pas une variation significative entre un traitement angioplastique seul versus un traitement angioplastique avec l'utilisation d'un stent. Donc, les indications d'angioplastie avec l'utilisation d'un stent se regroupent surtout dans les sténoses résiduelles, en cas de dissection massive, en cas de recanalisation ou ulcère iliaque symptomatique, en cas de resténose ou des lésions complexes TASC-COT. Donc, un tableau qui représente une méta-analyse qui présente
qui fait la comparaison entre les deux méthodes, angioplastie seule et angioplastie avec utilisation d'un stent. Donc on remarque qu'il n'y a pas de grande différence entre les résultats en termes du succès de la procédure ainsi que le succès de la perméabilité primaire. Donc les facteurs de bon pronostic d'angioplastie au niveau des axes iliaques. Donc le premier facteur, les angioplasties iliaques primitives ont de bons résultats en comparaison avec les angioplasties des axes iliaques externes. Les lésions courtes donnent aussi de bons résultats, ainsi que la bonne distalité, à vrai dire, au niveau de l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle, ainsi que l'état clinique primaire du patient. Donc, je vous présente ma petite série qui s'étale durant 4 années de résidence au CHU de Mohamed VI. Donc, on a traité 9 patients à moi-même avec l'assistance de mes chefs. Donc, 9 patients ayant bénéficié d'angioplastie et de stenting. C'est une méthode, donc c'est une analyse rétrospective des données de 9 patients ayant bénéficié d'une intervention sur l'artère iliaque externe pour déclaudication du membre inférieur. Donc les données démographiques, les statuts des 2 artères iliaques externes et le succès technique ont été analysés après revue des dossiers et des images angiologiques. Donc l'amélioration symptôme était considérée comme un succès. Donc le résultat, bref, donc on a traité 12 artères 12 artères étaient traitées, 9 artères ont été traitées par angioplastie, dont 3 par angioplastie et stent. Parmi les 9 patients traités, 7 ont présenté un soulagement des symptômes de claudication et le suivi a été étalé sur une durée d'1 mois. Donc je vous remercie.